Quand on parle de coopération régionale, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Dr Selçuk Kolagoğlu, fondateur directeur du Centre turc pour les études d'Asie-Pacifique. Vous nous parlez depuis Ankara en Turquie, donc spécialiste des relations stratégiques en Turquie. Première question, la Turquie est très peu loquace d'ailleurs sur cette affaire des menaces iraniennes. Est-ce que pour vous, finalement, Ankara préfère agir plutôt que de parler ? C'est un équilibre fragile pour Ankara. Il s'agit de préserver de bonnes relations avec Israël, qui ont été rétablies au plus haut niveau avec la visite d'État du président Herzog en Turquie. Donc le gouvernement turc espère approfondir ces relations avec Israël, qu'il s'agisse de relations économiques, politiques ou autres. Et il veut non plus ne pas détériorer les relations avec l'Iran. Donc le gouvernement turc a probablement adopté une attitude qui permet de préserver cet équilibre, qui permet des relations avec l'Iran d'un côté et de l'autre, qui permet de continuer à développer ces relations de haut niveau qui ont été établies avec Israël. C'est la principale motivation qui a poussé ces dernières semaines l'amélioration des relations diplomatiques avec ces deux pays. Mais professeur, est-ce que dans ce cas-là, vous ne risquez pas du côté de la Turquie des vengeances iraniennes? Parce que clairement, vous avez aidé Israël. Lorsqu'on observe les relations entre la Turquie et l'Iran, l'histoire récente de ces relations, ce sont des relations complexes. Il y a un partenariat économique, une coopération d'un côté, mais il y a aussi des choses plus compliquées de l'autre. Ces dernières années, par exemple, il y a eu une confrontation entre l'Iran et la Turquie sur des questions de Syrie, de la Syrie et de l'Irak, mais il y a effectivement de plus en plus de partenariats économiques. Ce sont des relations très compliquées et l'Iran et la Turquie sont dépendants les uns de l'autre puisque ce sont des voisins. Alors s'il y a une riposte iranienne sur le sol turc, eh bien, la Turquie a quelques outils à utiliser contre l'Iran. Donc, on peut dire que les Turcs ont une certaine confiance dans leurs capacités. Alors, ce qui m'amène justement à vous poser la question, quel est l'intérêt de la Turquie de répondre favorablement aux demandes du Mossad ? D'une manière générale, il y a des risques dans la région à cause des remous en Syrie et il y a de plus en plus de risques de sécurité, ce qui nécessite une coopération. Et donc la Turquie et Israël ont une longue histoire de coopération en matière d'échange de renseignements et une coopération en matière de sécurité, une coopération militaire depuis le milieu des années 1990. Donc malgré les remous dans le cadre de leurs relations, ce sont des coopérations qui se sont poursuivies sans interruption tout au long de cette période. Et donc les risques les plus importants, de plus en plus importants de sécurité, les défis, eh bien poussent Israël et la Turquie à coopérer et à échanger également des renseignements pour minimiser ce risque. Et on peut dire que la Turquie a un intérêt à coopérer, à renforcer la coopération avec Israël en matière de sécurité. Alors j'ai posé la même question à l'ancien cadre du Mossad, Chaim Tomer, où je lui demandais de savoir est-ce que des agents du Mossad physiquement sont intervenus sur le sol turc. Est-ce que pour vous, je ne sais que vous ne pouvez pas tout dire en même temps, mais est-ce que pour vous, seul le MIT a agi pour arrêter ces cellules iraniennes ou il y a eu également coopération au sol? De notre point de vue, on a du mal à le savoir. Mais ce que nous avons compris, c'est que cette coopération en matière de renseignement entre la Turquie et Israël
et plus précisément entre le MIT et le Mossad, eh bien cette coopération a atteint un niveau très concret. Et donc, si il y a une coopération dans le but d'une opération conjointe, Israël a pu dépêcher quelques agents du Mossad sur le sol turc pour éliminer une menace potentielle ou la possibilité d'une attaque terroriste. Et parce que la Turquie veut préserver sa réputation de destination touristique et comme centre aussi de transport aérien. Pour l'instant, au cours des 20-30 dernières années, le Mossad a aidé la Turquie à éliminer les menaces terroristes. Et donc, c'est une tradition de coopération, de relations entre les gouvernements turcs et Israël. Et ces relations très fortes se sont solidifiées, se sont intensifiées ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc c'est une coopération gagnant-gagnant pour les deux pays. Merci beaucoup, professeur Dr Selçuk Kolagoğlu, fondateur, directeur du Centre turc pour les études d'Asie et Pacifique et spécialiste des relations stratégiques en Turquie. Merci à vous d'avoir répondu sans langue de bois, et je précise, à nos questions. Merci à vous.